Bonjour à tous. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, ou un autre jour, c'est que vous avez été interpellé par mon titre qui est tricoter des chaussettes en jacquard en Magic Loop. Je vais vous parler de mes astuces tricot pour tricoter des chaussettes en jacquard et en Magic Loop. Toutes les chaussettes que j'ai pu tricoter jusqu'à maintenant ont été tricotées en mini circulaire. Les mini circulaires, ce sont des petites aiguilles comme ça. Elles ont un tout petit câble, elles ont deux petites pointes, et ici, là, ce sont des Xiaogu, ça doit être du 2,25, c'est ça. Elles mesurent 23 cm. J'ai aussi le kit Xiaogu rouge, où on a une grande aiguille d'un côté et une petite aiguille de l'autre. Toujours est-il qu'on tricote en rond. Donc, on ne tire pas d'aiguille, on tricote en rond. Pour certains, c'est plus fluide. Pour moi, c'est douloureux. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve une alternative au jacquard en rond. Et je me suis dit, comment ça se fait que j'arrive pas à tricoter du jacquard en Magic Loop? Parce que le fil, quand il passe de l'aiguille de derrière jusqu'à l'aiguille de devant, il a besoin de faire un virage. Et c'est là que je serre. Et c'est là que ma chaussette, elle est toute tendue sur les deux côtés du Magic Loop. J'ai trouvé une technique pour tricoter ça comme si je tricotais en circulaire. Donc je vais vous en parler. Et je vais aussi vous faire une petite sélection. Alors j'ai jamais fait ça, mais bon, je me suis dit, il y a un début à tout. Je vais vous faire une petite sélection de patrons de chaussettes en jacquard que je vais soit tricoter à la suite de celles que je suis en train de tricoter, soit ultérieurement, mais en tout cas que j'ai très envie de mettre sur mes aiguilles. Il y en a au moins... je crois qu'il y a 15 paires. Oui. Je suis dans ma période chaussettes en jacquard. J'en ai tricoté déjà pas mal. Et là, pour l'instant, je suis en train de tricoter les chaussettes de Lysandre Ourdin, Poussez-vous les glands. Les chaussettes Poussez-vous les glands, avec un point d'interrogation ou pas, comme on veut, sont des chaussettes qui se commencent par la pointe. Pas du tout. Qui se commencent par les côtes. Donc, j'ai suivi vraiment, là, le patron de Lysandre. J'ai tricoté le nombre de mailles. Alors, sauf le montage. Je sais pas faire un montage, un German Twisted Caston, je sais pas le faire. Donc, je fais mon montage habituel et tout va bien. Le montage, pour moi, c'est je monte 2 mailles. Je pique entre les 2 mailles. Je fais une maille et je la repose sur l'aiguille. Et je vais faire comme ça jusqu'à avoir le nombre de mailles requis. Je tricote donc les côtes en Magic Loop avec des aiguilles fixes. Et ici, je passe en aiguille circulaire. Pour moi, l'inconvénient des aiguilles circulaires, c'est que ça me provoque des douleurs parce que je suis peut-être trop crispée sur mes aiguilles. Et j'arrive pas à me détendre de l'aiguille sur des mini circulaires. En même temps, quand on voit le diamètre d'une aiguille circulaire, c'est tout petit, donc c'est assez crispant, il faut la tenir. Donc j'ai tricoté mon jacquard en mini circulaire. Alors, il est pas mal, ça va se lisser au blocage. Et j'ai commencé ici le motif, jusqu'en bas de la chaussette. Et là, je me suis dit, donc j'ai fait ça ce matin en mini circulaire, et je me suis dit, à cette vitesse-là, je les aurais même pas finis à Noël. Parce que quand je suis en mini circulaire, je tricote moins vite, je réfléchis, je suis vraiment dessus. Et je me suis dit, non mais là, franchement, ça me saoule déjà, alors que j'ai fait qu'une répétition. Qu'à ça ne tienne, je prends mes aiguilles, mes grandes aiguilles, et j'essaye en Magic Loop. Et là, une illumination, j'ai compris. Donc c'est bon. Donc je vais retourner la caméra pour vous montrer ça. Avant de tricoter des chaussettes en jacquard en Magic Loop, je voulais vous préciser que pour l'instant je tricote avec des aiguilles pas chères de chez Drops, je crois, ou des Knit Pro, je me rappelle plus. Enfin, elles sont pas terribles, mais c'est pas grave, elles conviennent. Oups, pardon, désolé, je vous ai bougé. Hop, on va se remettre comme il faut. Voilà. Et donc, avant de vous préciser comment je vais tricoter, je vous dis d'abord que je ne croise jamais mes fils. Ça, c'est mon premier secret ou ma première astuce de jacquard. Moi, je croise pas. Alors après, je vous redis que c'est ma façon de faire. Attention, là, c'est juste un partage d'expérience. Il y a en aucun cas, je vous dis, faites comme moi. Je vous dis juste, je partage mon expérience. Donc moi, je croise pas mes fils. Je les laisse flotter. Et ça me donne quand même une aisance, une élasticité
je peux tirer. Pour tricoter mes chaussettes en jacquard en Magic Loop, au lieu de tricoter comme ça sur l'endroit, donc en temps normal, si je tricotais en Magic Loop, je mets mes mailles de devant sur mon aiguille de devant, je tire mon aiguille derrière et je tricote, toutes celles-là. En fait, là, je vais tricoter à l'envers, c'est-à-dire que je vais mettre ma chaussette sur l'envers. Pourquoi je fais ça? Pour deux raisons. La première, c'est ça le secret. La première raison, c'est que ça va permettre au fil de faire plus de circuits puisqu'il passe à l'extérieur. Ça veut dire que là, il est sur l'extérieur, donc il a plus de trajet à faire quand on va le tricoter, et donc ça donnera encore de l'aisance. Et c'est surtout que pour le Magic Loop, ben là, en fait, il va passer par l'extérieur. Ici, donc je vais vous montrer, donc là j'ai mon marqueur de début de rang, moi je le mets à l'intérieur. Je le mets comme ça, je mets pas de marqueur parce que sinon il tombe à chaque fois forcément puisque j'arrive au bout de l'aiguille. Donc je l'accroche ici, je sais que c'est le début de mon rang. Ici, sans vous dévoiler tout le patron, je vais tricoter un rang où je vais faire 2-2, c'est-à-dire 2 mailles bleu marine et 2 mailles blanches. Donc ici, mon fil, il est là puisque je suis sur l'envers. Je vais commencer par 2 mailles bleu marine. Ben, en fait, je suis en Magic Loop là. J'ai mes aiguilles, au lieu d'être devant, elles sont sur l'aiguille qui est derrière puisque je l'ai mis à l'envers. Et en fait, bah, ça va tout seul. Je vais tricoter mon fil bleu marine. Mon fil bleu marine, il est là. Je ne vais pas le faire passer comme ça, par-dessus. Je vais lui faire tout le tour. C'est-à-dire que là, il va passer là, par l'extérieur. Comme il passe par l'extérieur, il n'y a pas d'échelle ou de démarcation. Je fais pareil pour mon fil blanc. Alors moi, le fil blanc, je le tricote à la continentale. Alors, on va me dire, certainement, les puristes me diront qu'il y a une technique, on met la couleur principale à droite et la couleur contrastante à gauche ou quoi. Moi, je ne tiens pas compte de ça. J'utilise ma technique qui m'est propre. Là encore, je vous dis, c'est du partage. Donc, mes 2 mailles blanches. En fait, mon fil, il a suivi par l'extérieur. Et là, je vais faire tout mon rang comme ça. Donc 2-2, bah c'est facile 2-2. Puis je vais beaucoup plus vite en Magic Loop. Parce que là, j'ai des grandes aiguilles droites. Enfin, droites. Circulaires, mais vous avez compris. Elles sont beaucoup plus grandes que mes aiguilles, mes mini-circulaires. Là, j'arrive au bout de mon rang, là, je vous montre. Donc, je suis toujours sur mon rythme 2-2. Donc, jusque-là, rien de bien compliqué. Ok, je finis par 2 blanches. Et là, je dois commencer par 2 bleus marines sur le rang suivant. Enfin, c'est pas le rang suivant, mais sur la suite du rang. Donc là, je vais tourner mon travail, comme quand je fais du Magic Loop. Sauf qu'au lieu de tirer, bah, je tire l'aiguille de derrière et j'avance celle de devant. Il faut que mon aiguille de derrière soit sur les mailles. Désolée pour le bruit. Donc, je mets mes aiguilles de derrière sur les mailles. Je prends mon aiguille de devant pour tricoter ces mailles-là. Et puis là, bah, je commence par 2. Alors, mon fil passe toujours par l'extérieur. Et c'est ça qui fait que ici, j'ai pas de tension entre 2 aiguilles de Magic Loop. Tout simplement, en fait, c'était tout con de trouver ça. Mais je l'avais pas intégré. Je pense qu'à un moment donné, le cerveau, il veut pas. Et puis, je sais pas. Et puis là, bah, je suis repartie pour un tour. Et donc, bah, là, les chaussettes, elles vont aller tout seules, quoi, maintenant. Maintenant que j'ai compris la technique, bon, bah là, après, ça reste du tricot normal. Je fais mon rang. Après, je vous montre un truc. Donc, si jamais j'avais un grand motif, imaginons, je vais défaire un peu ce rang-là. Ok. Donc, imaginons que j'ai un grand motif à faire, que je dois passer 3 et 3, 6, 1, que je dois passer 6 mailles, 7 mailles, avec un fil. Eh ben, je vais, admettons que je tricote mes 7 mailles, bon, moi, je vais les glisser pour éviter de devoir tout refaire.
imaginons que je tricote ça. Et ben, pour le tour suivant, donc je vais tirer mon aiguille derrière, hop, me mettre en position Magic Loop, c'est parti. Ben là, même si mon fil, il est ici, il va traverser tout ça et arriver à cette aiguille-là, sans souci en fait. Il suffit de faire ça. Alors là, je vais tricoter, on va dire n'importe quoi, je vais prendre le blanc. Voilà. Il va passer tout ça. Hop. 1, 2, on va faire au hasard, je défrais, c'est pas grave. Voilà. Et là, je dois faire une maille. Voilà, on va faire 4. Et là, je dois passer mon fil. Mais même si il est loin, c'est-à-dire qu'il est là, mon fil bleu marine, je vais traverser tout ça. Donc, je prends mon fil bleu marine, puis bah, je traverse gentiment, sans tirer. 1, 2, 3. Ok, je vais vous montrer ce que ça fait. Bah, ici, j'ai pas de tension. Ça marche. Alors là, on voit mon fil parce que je tire pour vous montrer, mais en fait, il a traversé tout ça. Voilà. C'est le secret du Magic Loop pour le jacquard. J'espère que mon explication a été claire, parce que c'est pas évident de vous expliquer. Mais en fait, plus le fil il fait du trajet sur l'extérieur de la chaussette, plus le jacquard sera détendu. Donc en Magic Loop, en fait, pour éviter les escaliers, on tricote avec la chaussette à l'intérieur, on tricote par l'extérieur. Donc on pense à l'envers, au lieu de tricoter d'abord les mailles qui sont devant, puis l'aiguille derrière, on fait le contraire. Les mailles d'abord de l'aiguille d'arrière, puisque on l'a mise à l'envers. Alors moi, il m'a fallu de la réflexion pour ça. Mais maintenant j'ai compris, bah c'est bon, c'est trop bien. Voilà, je voulais vous parler de cette astuce-là. Pour l'instant, c'est la seule astuce que j'ai au niveau des chaussettes. Par contre, je vous ai préparé une petite sélection de patrons. J'ai pas l'habitude de faire des sélections de patrons, mais là, je me suis dit, donc je me munis de ma tablette, je me suis dit, quitte à faire un hors-série sur des chaussettes en jacquard, autant vous proposer quelques patrons, ça peut être sympa. Donc je vous ai préparé 3 et 3, 6 et 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 patrons de chaussettes en jacquard. Ouais, tout ça. C'est trop bien, je suis contente. Parce qu'il y en a certains que j'ai dans ma bibliothèque. En fait, je les ai tous dans ma bibliothèque. Tous ceux dont je vais vous parler, je les ai dans ma bibliothèque. Et elles vont probablement être tricotées courant d'automne et l'année prochaine. Et l'année prochaine. Je suis désolée. Alors, je commence par... Alors, je les mets dans l'ordre où je les ai... comment on dit, sélectionnés. Je me suis fait un bundle chaussettes jacquard que vous pouvez consulter sur mon Ravelry. D'ailleurs, je vous mettrai peut-être le lien vers le bundle. C'est déjà bien. Alors, je commence avec les chaussettes, les Yule Socks de Ars Mirabilia. Je me pousse parce que je vous mets les patrons ici. Les Yule Socks, c'est un patron qui coûte 7,80 €. Ars Mirabilia, elle fait des petits marqueurs en tout petit, là, tout mignon, magnifique. Et elle fait aussi des jacquards à tomber par terre. Et les Yule Socks, elles sont canonissimes. Moi, je pense que je vais les tricoter en rouge et blanc pour que ça donne un côté un peu norvégien, un peu trop beau. Donc, c'est un patron, ouais, 7,80 € qui se commence du haut vers le bas, qui sont trop belles. Je vous parle des chaussettes Knit for Trophy. Les chaussettes de Caroline Création. Caro, je te fais un bisou si tu passes par ici. J'ai téléchargé le patron pour soutenir l'action de Caroline et de sa sœur. Elles vont faire un trail au Maroc pour donner des produits d'hygiène aux personnes qui en ont besoin. Et ça permet de les soutenir. On peut choisir la version avec le ruban rose ou sans le ruban rose. Je trouve ça super chouette. Elles sont super jolies. Moi, j'ai bien envie de me les faire tout en motif cœur comme la version que vous voyez certainement ici. Donc, c'est un patron qui doit coûter, je crois, 2,99 € et on peut faire un don à l'association en payant le patron. Elle se commence par les côtes et se termine par la pointe. Souvent en jacquard, ça se commence par les côtes parce que le montage est souvent plus souple et plus propre qu'un rabattage. Quand on commence par les côtes, on monte les mailles hyper souplement, même élastiquement.
c'est plus facile que de les rabattre sans que ça fasse un effet chou-fleur. Donc c'est pour ça qu'elle commence souvent par les côtes. Ensuite, les chaussettes Petit Navire, je vous en ai déjà parlé, de Julia M. Tricotte, 4,20 € sur Ravelry. On a deux motifs, on a le motif avec les petits bateaux et le motif avec les ancres. On a aussi un petit motif de vague. Julia M. Tricotte pour les chaussettes en jacquard. Allez-y, franchement, foncez. Elles sont souvent bien expliquées. Enfin, de celles que j'ai fait, bah, c'est celle-là. Là. J'avais fait les chaussettes sous l'océan et elles étaient super bien expliquées. J'avais adoré les tricoter. Donc, les chaussettes Petit Navire, j'ai bien l'intention de me les tricoter. Ensuite, il y a les chaussettes Mon Jardin d'été de Caroline L. Ces chaussettes, elles coûtent pas cher, elles coûtent 1,92 €. Donc, moi, j'ai voulu les acheter parce que j'ai vu la version jaune et noire qui m'a fait penser à mes petites abeilles. Et c'est surtout que Caroline, je la connais sur Instagram et j'ai voulu la soutenir. 1,92 €, franchement, pour 1,92 €, ça vaut le coup d'aller la soutenir. C'est des chaussettes qui se commencent par la pointe vers la cheville avec un talon raccourci. On peut choisir son talon de prédilection. Il y a un petit motif de fleurs au niveau de la pointe. On peut faire des pareils, pas pareils. On peut vraiment s'amuser avec les couleurs. Mon jardin d'été. 6 projets. J'espère en voir un peu plus parce que je trouve qu'elles sont vraiment sympas, ces chaussettes. Voilà, donc celle-là aussi, je vais les tricoter. Bon, je vais dire à chaque fois que je vais tricoter une paire de chaussettes, je vais vous dire que je vais les tricoter. Mais en fait, toutes celles que je vous montre, je les ai déjà dans ma bibliothèque, donc c'est qu'elles me plaisent, donc je vais forcément les tricoter. Ensuite, je vais vous parler des chaussettes de Mélanie, les aiguilles aventurières. Donc Mélanie a édité son e-book et du coup nous propose 3 thèmes sur les chaussettes. Donc le premier thème, tricote-moi le petit chaperon rouge. Donc on peut acheter les patrons individuellement ou grouper l'e-book sur Ravelry et sur Amazon. Donc sur Ravelry, le patron coûte 6,70 €. On peut en fait faire des pareils, pas pareils, mais toujours dans la thématique du petit chaperon rouge. Elle nous propose à chaque fois 5 designs sur un thème. Il y a 8 projets sur Ravelry, tous aussi beaux les uns que les autres. Et je vous invite à aller regarder les projets sur Ravelry parce que je ne vais pas tout vous détailler. La deuxième thématique de Mélanie, c'est Tricote-moi barbe bleue. On en a vu quelques-uns, notamment je crois chez Céline Ficelle. Il me semble, je vérifie. Oui, voilà, elle avait fait jaune et... Oui, je m'en souviens. Jaune et bleu. Donc là, bah, c'est pareil. Je vous invite à regarder les projets sur Ravelry. C'est le même prix que les petits chaperons rouges. Et enfin, Tricote-moi Jack aux lanternes, 6,70 €. Pour 15 €, vous avez les 3 thèmes avec chacun 5 designs différents. Et Tricote-moi Jack aux lanternes. Donc là, c'est pareil. Non, là, il y a un peu plus de projets. Il y en a 18, je ne sais pas pourquoi. Ça doit être des testeuses. Il y a des versions de tests qui sont juste dingues. Dingues. Non mais, il y en a, c'est dingue. Donc ça, c'est le triptyque de Mélanie, des aiguilles aventurières. Mélanie, je te fais aussi un bisou. Les chaussettes suivantes, poussez-vous les glands. Alors, pourquoi poussez-vous les glands? Bah, vous demanderez à Valérie, la maman de Lysandre. Moi, c'est surtout... non, c'est pas surtout pour ça que j'ai acheté les chaussettes, mais ça en fait partie. Ça a été le sujet d'une rigolade au tricoté. Mais en fait, j'ai bien aimé ce design parce que justement, il y a du jacquard tout le long du pied. Et moi, dans l'idée, c'était de parfaire ma technique de jacquard. Donc, c'est pour ça que je me suis jetée dessus. 4,80 € sur Ravelry, en français et en anglais. 28 projets dans la page projet. Donc là, c'est pareil. On voit tout un tas de versions différentes. C'est hyper inspirant de voir les versions des autres tricoteurs et tricoteuses. Parce que franchement, c'est ça, c'est inspirant. Ça donne des idées au niveau des couleurs. Ce design comporte donc une grille pour faire les petits renards, une grille pour les petits glands et une grille pour le motif qui se déroule tout au long du pied. Elle se commence par les côtes et se termine par la pointe. Ensuite, les Beautiful Socks de Stonitz. Merci ma Karine,
je te fais un gros bisou. 6,67 €. Donc évidemment, quand on parle de chaussettes en jacquard, on parle de Charlotte Stone, qui est en train, là, en ce moment, de nous narguer avec une paire pour Halloween. Juste trop belle. Celles-là, elles vont finir dans ma bibliothèque. Je vous mets les 2 photos là. Hein, et elles sont canonissimes. Donc là, en l'occurrence, ce sont les chaussettes avec les petites abeilles. Je vais peut-être les tricoter au printemps prochain. Alors oui, pourquoi pas maintenant, parce que j'ai envie de faire plein de modèles d'Halloween. Et donc ce modèle coûte 6,67 € en français, en anglais et en allemand. Il se commence probablement par les côtes, je pense. Il y a des rayures sur les côtes, sur les pointes. On fait comme on veut, hein. Et moi, j'adore la version verte et marron, là. C'est juste canon, j'adore. Il y a 28 projets. C'est normal, ça fait pas très très longtemps qu'il est sorti, donc voilà. Ensuite, j'en ai parlé dans mon vlog précédent. Les Not Your Average Cat Lady Socks. Ce sont des chaussettes en léopard. Oh, j'adore ces chaussettes. Je les ai vues chez Emma de Tricolibri, à qui j'envoie des gros bisous. Évidemment, quand je les ai vues en vrai, j'ai dit, mais c'est beau, oh là là. Et maintenant que je maîtrise le jacquard en mode du clou, je vais m'amuser avec celle-là. Les chaussettes léopard, c'est juste canon. 171 projets. Qui a designé ça? Emma LK. Je ne connais pas. J'irai voir tous les autres modèles qu'elle propose. Ce sont des chaussettes qui se tricotent du haut vers le bas, en anglais uniquement. Mais bon, franchement, pour suivre une grille de jacquard, il n'y a pas besoin d'avoir de langue. C'est juste un dessin. Et le modèle est gratuit. Donc franchement, hein, ça vaut le coup de le tricoter. Il y a aussi le Color Work, je vais y arriver, Color Work Cuff Club de Summerly. Ben oui, forcément. C'est Miss Manu au naturel, à qui j'envoie aussi un gros bisou et que je remercie pas pour son inspiration débordante, parce que du coup j'ai envie de les faire forcément. Jusqu'au 31 août, on avait une promo, on payait 15 € et on a tous les modèles de l'année puisque c'est un club. Donc tous les mois, on a un design de chaussettes. Que demander de plus, franchement? Donc je l'ai fait, bah oui, le jour du dernier jour, je l'ai fait. J'étais limite. Parce que j'ai hésité, j'en ai déjà plein ma bibliothèque, et puis il y en aura d'autres qui vont sortir, de Stone Knits, tout ça, tout ça. Ouais, mais celles qu'on voit partout, là, avec les petites fleurs que je vous mets là, voilà, j'avais envie de les faire. Et puis, bah, quand j'ai vu le design qui est sorti pour septembre, oh là 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 là, c'est trop beau. Donc, bon. Donc, je me suis dit que même si je les faisais pas tous les mois, et même si je participe pas complètement au cal, c'est-à-dire je vais mentionner le cal de Manu, mais je vais pas rentrer dans les groupes parce que bah, je me suis dit, franchement, voilà, une de plus, on n'est plus à ça près. J'ai aussi téléchargé, mais ça cette fois-ci, c'est à cause de Kelly. Les aiguilles de Cali, je vous en ai déjà parlé, et elle m'a nargué avec Ducati, parce que Ducati, bah, allez voir cette page, franchement, c'est comment vous dire, c'est une designeuse qui nous fait du jacquard, mais en veux-tu, en voilà, des chaussettes, des mitaines, on n'en a jamais assez. Et j'ai téléchargé les Be Creative Socks. J'avais déjà les Be Creative Mitts qui m'avaient été tricotés par Julie il y a 2 ans. Et en fait, quand j'ai navigué sur le site de Ducati, enfin sur la page Ravelry, j'ai vu qu'il y avait une multitude de motifs aussi beaux les uns que les autres. Donc ce motif-là, c'est une abeille. Il y en a sous le pied au niveau du talon, mais c'est juste magnifique. La subtilité, le petit détail, moi je raffole de ce genre de modèle. Donc c'est un modèle qui coûte 5,90 €. Il est en anglais et en allemand sur Ravelry. Il a 320 projets. Il a été édité en mai 2021, donc c'est pas un modèle tout récent, mais les abeilles sont magnifiques. Il y a des alvéoles, enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça canon. Donc, je me suis dit, bon, allez, dans ma bibliothèque, parce que, voilà, ça me donnera envie de les tricoter. Et j'ai aussi repéré d'autres modèles de Ducati. Là, je vais pas vous en parler, je vous en parlerai
Je vous en parlerai pas, vous allez regarder sur la page Ducati et je suis sûre que vous trouverez votre bonheur. Et enfin, pour terminer, je vais vous parler de 1, 2, 3, 4, 5 patrons de tricot de chez Renard d'Endormi. Donc bon, évidemment, qui ne connaît pas Renard d'Endormi? Moi, je la suis depuis quand elle faisait des patrons de crochet. Quand je crochetais beaucoup, je suivais déjà Renard d'Endormi qui nous faisait des merveilles. Mais des merveilles. Et là, un jour, elle s'est dit, tiens, si je designais des chaussettes. Mais quelle idée merveilleuse qu'elle a eue ce jour-là, parce que franchement, j'adore. Donc, les premières chaussettes, donc je vous ai fait une petite sélection, en fait, de ceux que j'ai dans ma bibliothèque et que je vais tricoter. Le premier patron, c'est le Sweet Doggy Friend and I Woof You Sockset. Alors, les noms, oui, en anglais. C'est dommage. Pour moi, j'aurais préféré que les noms soient en français, surtout que c'est une designeuse française. Ça aurait été bien de rester fidèle à sa langue. Mais les traductions Google sont tellement pourries que je vous dis les titres en anglais. Et c'est comme ça. Le patron coûte 5,64 €. Est disponible en français et en anglais. Et il y a 2 grilles de jacquard. Enfin, 2 grilles. On peut faire une version avec les chiens sur la tige ou full jacquard. Ce qui est plutôt pas mal. Elle se tricote du haut vers le bas. Il y a 4 projets. Pourquoi? Parce qu'ils sont comme moi, les gens. Hein, ils ont tellement d'envie et d'encours qu'on n'a pas le temps de tout tricoter. Mais elles sont super belles. Et puis les chiens, c'est la vie. Moi, je suis team chien, vous le savez. Il y a ensuite un patron qui vient de sortir de chez Renard d'Endormi, qui est les Fall Festival Socks. Festival d'automne. Fall, ça veut dire automne. Et alors pareil, 5,64 €, feuille d'automne, petit renard qui court, feuille d'automne, couleur, alors son patron, elle, orange, marron, magnifique. Donc il se tricote aussi du haut vers le bas. Il y a 2 projets, mais à mon avis, celle-là, il y en aura plus. C'est obligé parce qu'elles sont trop belles. Talon, c'est un talon renforcé à gousset, oui, pourquoi pas. C'est pas sûr que je reste sur ce talon-là parce que j'aime vraiment mieux les talons en rang raccourci, c'est plus rapide, plus facile. Mais pourquoi pas, on verra. Ensuite, il y a les Mystical Mushroom. Ce sont les petits champignons. And Mushroom Season Sock Set. Il y a 2 designs dans ce patron. 5,64 € sur Ravelry, en français et en anglais, toujours de la même façon. Les petits champignons. Full champignons pour l'automne. Mais c'est tellement mignon que, franchement, voilà, ça aussi, j'ai envie de les faire. Et c'est pas tout, parce que pour l'automne, les petits écureuils, ben oui, Squirrel Socks. Pareil, 5,64 €, Renard d'Endormi, en français et en anglais. Ah, mais c'est trop mignon, c'est trop mignon. Alors, ils sont tricotés en miroir. C'est-à-dire que sur une chaussette, ils regardent à droite et sur une chaussette, ils regardent à gauche. Donc, il y a 2 grilles. C'est trop mignon. Et en bas, il y a les petites noisettes, enfin les petits glands, mais les écureuils, ils mangent pas des glands, ils mangent des noisettes. Mais bon, voilà, avec la petite feuille. Enfin, franchement, le motif est juste trop, trop mignon. Et pour finir, la dernière paire, là, on va rentrer plus dans Noël. Home for Christmas Socks. Moi, ça, je crois que c'est un de mes coups de cœur. La voiture avec le sapin, les flocons. Pile poil dans le thème. Celle-là, elle va être tricotée en décembre, c'est obligé. Pareil, toujours, 5,64 €, Renard endormi. Tous ces patrons sont à 5,64 €. Et c'est juste trop beau, quoi, franchement. Donc, voilà. Donc, j'ai terminé ma sélection de patrons. C'est trop bien, je suis contente parce que je me suis dit... en fait, je vous ai tourné cette vidéo parce que c'est du partage. Donc là, je vous partage ma bibliothèque Ravelry pour vous inspirer, vous donner des idées, vous donner surtout envie de naviguer chez ces designers parce que on n'a pas tous les mêmes goûts, on a d'autres envies. Et vous verrez, par exemple, chez Ducati, il y a une multitude de patrons. Chez Stone Knits, n'en parlons pas. Et avec ma petite technique du jacquard en Magic Loop, ça ouvre une infinie possibilité, une infinité de possibilités pour tricoter du jacquard. Et ça, on aime. Voilà, donc j'ai terminé. Je vous remercie tous et toutes d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir liké,
de vous être abonné à ma chaîne, tant qu'à faire. Hein. Ça me soutient, ça soutient la chaîne, c'est important. Je vous fais à tous de gros bisous, je vous souhaite un bon tricot. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je m'efforcerai d'y répondre. En tout cas, j'essaierai. Et je vous dis à bientôt!